Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je pense que on va attaquer un sujet plutôt intéressant. C'est vous expliquer le vocabulaire du disc golf en fait. Donc du coup aujourd'hui, ce que je vais faire, tout simplement, je vais vous expliquer tout le vocabulaire que j'utilise dans mes vidéos, quoi. Aussi simplement que ça, et que vous entendrez tout le temps utiliser en disc golf. Et donc, première chose, il y a golf dans le nom, donc forcément il y a beaucoup de choses qui s'apparentent, voire qui sont identiques au golf. Le golf qu'on connaît tous avec un club et une balle. Déjà, on va attaquer directement. Pour un parcours, tout est pareil. Quasiment, il n'y a quasiment rien qui change. Il y a 2-3 petits trucs sur lesquels j'irai, mais on n'ira pas trop en détail dans tout. Juste, le but c'est que vous compreniez en fait à quoi ça sert et ce qui se passe, aussi simplement que ça. Donc, alors déjà, un parcours, c'est un assemblage de trous, d'accord? Le parcours, ce n'est pas quand on part du point A au départ du trou pour arriver dans le trou, d'accord? Ça, c'est un trou. Le trou, ce n'est pas que le trou où rentre la balle, c'est aussi pour le coup, le parcours que va faire le joueur du départ au trou. Voilà. C'est un petit peu, je sais, ça peut être un peu perturbant, mais bref. Nous, en disc golf, on n'a pas de trou où on rentre une balle, on a un panier où doit atterrir le frisbee. Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a quasiment que ça qui change en fait. Mis à part le fait aussi qu'on lance un frisbee et qu'on n'a pas de club pour taper dans le frisbee. Basiquement c'est ça. Ah oui, un truc, ne dites pas un frisbee à un disc golfeur. On parle bien de disc golf, pas de frisbee golf. Donc voilà, ça c'est petit truc. Ensuite, donc l'aire de départ à chaque début de trou, ça s'appelle un tee box ou un tee pad. Voilà, c'est les 3 trucs que vous entendrez majoritairement, mais c'est la même chose. Ça peut être aussi bien en herbe, en béton, en copeaux de bois, en sable, en bitume, en gravier, bref, peu importe, ça peut être en plein de trucs, mais c'est une zone délimitée depuis laquelle on doit lancer notre premier coup, exactement comme au golf. C'est la zone entre les deux plots et ils doivent partir impérativement de là pour démarrer le trou, c'est simplement que ça. Et donc, une fois qu'on est parti, le disque ou la balle doivent atterrir dans le fairway, c'est-à-dire l'endroit prévu, tout simplement pour le déroulement du trou. C'est aussi simple que ça. Certains fairways sont délimités par du hobby. Donc le hobby, tout simplement, c'est le hors limite, c'est hors du fairway. Et donc c'est un coup pénalité si jamais vous sortez du fairway. Si bien sûr vous sortez, en fait dès que vous croisez la ligne qui délimite le fairway, c'est votre point de sortie, c'est depuis là que vous rejouez votre coup qui est sorti hobby. Donc hobby qui veut dire out of bounds, qui veut dire en français hors limite. Voilà, donc je dirais quasiment tout le temps hobby dès que ça sort. J'espère ne pas le dire trop souvent. Donc voilà, ça c'est le principe du hobby. Peu importe si votre disque est à 100 mètres de la ligne ou à 1 mètre de la ligne, vous jouez depuis là où il a croisé la ligne, depuis là où il est sorti. Voilà, ça c'est le truc que vous m'entendrez dire souvent. Là il y a du hobby, là il y a du hobby. Voilà, ça c'est hobby. Ensuite, un autre truc qu'on peut rencontrer sur le parcours avant d'arriver au trou, c'est des mandatory ou mando. Alors, ça peut être par exemple un arbre. Et donc si l'arbre est comme ça et qu'on dit c'est un mando à droite, il faut passer de ce côté-là. Si on dit qu'il faut passer à gauche, donc que c'est un mando à gauche, on passe à gauche. Et après bien sûr, il peut y avoir des doubles mando pour qu'on passe entre 2 obstacles. Et même des triples mando pour nous forcer à passer en dessous ou au-dessus de quelque chose. Voilà, donc ça c'est assez intéressant pour pimenter un petit peu un parcours. Et enfin, on arrive sur le green. Donc le green, c'est exactement pareil qu'en golf, sauf que là, on n'a pas une herbe rase. En disc golf, on peut jouer dans de l'herbe haute, c'est pas très grave. Et donc le green, nous, en fait, c'est un cercle de 10 mètres autour du panier. D'accord? C'est ce qu'on appelle le cercle numéro 1. Et dans ce cercle-là, on n'a pas le droit d'être déséquilibré après avoir lâché le disque, tant qu'il n'est pas dans le panier ou posé par terre. Voilà. Si jamais on ne touche pas le panier, c'est jusqu'à ce qu'il soit posé par terre. Et donc, ça c'est important parce que si jamais vous êtes déséquilibré et que vous passez devant votre point d'appui où vous vous rattrapez, eh bien dans ce cas-là, c'est une pénalité.
bien sûr, je le rappelle, avant que le disque soit dans le panier ou ait touché le sol. Et donc bien sûr, si vous êtes à l'extérieur de ce cercle, c'est-à-dire tout le reste du temps, une fois que vous avez lâché votre disque, vous pouvez passer devant votre marque, donc votre disque. Donc c'est-à-dire depuis là où on doit jouer, ça se joue depuis derrière. Donc en disc golf, ça se joue depuis juste derrière le disque, là où il s'est arrêté. D'accord? Si vous êtes dans le fairway, votre disque qui s'est arrêté, vous avez en gros le format d'une feuille de papier A4 pour mettre votre pied derrière le disque. Si jamais il est sur le côté ou devant ou sur le disque, c'est une pénalité. Donc voilà, c'est assez précis, hein, on n'imagine pas comme ça, on se dit ouais c'est à peu près comme ça. Non, non, c'est super précis, c'est à peu près le format d'une feuille A4. Donc après, bien sûr, encore un autre truc commun avec le golf, les pars. C'est-à-dire un trou est attendu d'être joué en un certain nombre de coups. Par exemple, vous aurez donc des pars 3, donc qui doivent être joués en 3 coups pour être au par, c'est-à-dire au nombre de coups prédéfinis faisables pour le trou. Il y a des pars 4 et des pars 5. C'est les 3 pars qu'il y a. Et donc, si vous êtes en dessous du par, c'est-à-dire par exemple sur un par 3, vous le faites en 2 coups, c'est donc un birdie, c'est exactement la même chose qu'en golf. Si vous le faites en 3 coups, c'est un par. Si vous le faites en 4 coups, c'est un bogey. En 5 coups, un double bogey, en 6 coups, un triple bogey, etc. etc. On va essayer d'éviter d'avoir trop à dire des bogeys ou plus. Donc voilà, ça pour le coup, c'est la même chose, bien sûr. 2 en dessous par exemple. 3 coups sur un par 5, ça va être un eagle. 2 coups sur un par 5, chose qu'on verra, je pense, peut-être jamais sur cette chaîne, ce sera un albatros. Et après, bah, bien sûr, en un seul coup, donc plus généralement sur des par 3, c'est un ace ou trou en 1. Donc voilà, pour ce qui est du parcours, on a fait le tour à peu près. Donc maintenant, on va parler un petit peu des lancers, parce que vous m'entendrez parler de beaucoup de choses pour les lancer. Alors, première chose, il y a un truc que je dirais des fois, ça va être stand still. Stand still, ça veut tout simplement dire à l'arrêt. C'est-à-dire qu'en gros, je serai comme ça, hop, et je fais mon lancer. Ou je fais mon lancer, voilà. En disc golf, on a 2 types de lancers et 3 types de coups par lancer. Attendez, ça va se clarifier. Donc, lancer numéro 1, le plus connu, le revers. D'accord? Ça, c'est le truc qu'on voit le plus. Deuxième type de lancer, le coup droit. Ok? Jusque là ça devrait aller. Dans chaque type de lancer, on a 3 coups différents. On a le hyzer. Donc le hyzer, on va pencher le disque vers l'extérieur. Et donc que ça, ce soit en revers. Donc mon hyzer, il est penché vers l'extérieur, vous le voyez bien. Ou en coup droit, mon hyzer, il est penché vers l'extérieur. C'est les deux des hyzer. Ok? Ensuite, on a le à plat. Donc ça, vous vous en doutez bien qu'à plat, c'est à plat pareil des deux côtés aussi. Donc là, on envoie à plat. Et après, on a le anhyzer, donc l'anti-hyzer, c'est-à-dire l'inverse de vers l'extérieur, c'est vers l'intérieur. On va pencher le dessus du disque vers soi pour lancer comme ceci. Et ça, c'est pareil aussi en coup droit. Ensuite, dans tous ces coups-là, en fonction du disque qu'on va lancer, il va y avoir plein de variables. Donc moi, je vais souvent utiliser le truc hyzer flip. Donc un hyzer flip, qu'est-ce que c'est? Un disque, quand on le lance, s'il a les bonnes caractéristiques de vol, on va le lancer en hyzer et il va flipper. C'est-à-dire, il va se mettre à plat tout seul après qu'on l'ait lâché. Ensuite, il va y avoir le flex. Donc le flex, par exemple, on envoie un disque, vous allez le voir, je vais vous expliquer ça juste après, très stable. On va l'envoyer en anhyzer, que ce soit en coup droit ou en revers. On l'envoie en anhyzer, c'est-à-dire penché vers soi. Et donc, là, le disque, lui, tout seul, va faire un S, comme ceci. D'accord? Il va partir comme ça, il va se mettre à plat et il va aller là. Ça, c'est ce qu'on appelle un flex shot. Donc, si vous m'entendez dire « Ah, je vais faire un petit side arm flex », c'est que je fais un coup droit. Le coup droit est aussi appelé side arm, side ou flick. Le revers est aussi appelé back-end ou back. Donc voilà, c'est les termes que vous entendrez le plus. Voilà, après, il y a des trucs, mais bon, ça... Je l'expliquerai dans la vidéo s'il y a besoin, au fur et à mesure, hein, dans la vidéo au moment où je ferai le mouvement, ou alors j'expliquerai un truc. Il n'y a pas besoin que j'explique tout dans cette vidéo, je pense que vous comprendrez déjà pas mal de trucs rien que parce que j'ai dit là. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir les disques et leurs différentes caractéristiques de vol. Alors, j'ai pris avec moi 5 disques parce que c'est les 5 types de disques que l'on va voir le plus sur les parcours. Donc on va commencer par
le truc simple, le putter. Donc le putter, ça va être le disque, vous l'avez deviné, avec lequel on putt. D'accord? Donc en golf, ce sera l'équivalent d'un putter. Mais, je pense que vous l'avez déjà vu, un putter, ça se lance aussi. Ça permet aussi de faire des approches, donc de remplacer un wedge, mais aussi des fois un fer, parce que ça permet de faire des lancers jusqu'à 70-80 mètres. Donc c'est très versatile comme type de disque. Et en général, ça va être le disque qui vole le plus droit, qui a le moins de changements de trajectoire durant son vol. Donc le putter en général, ça va être assez petit comme diamètre, et ça va être, comme vous le voyez, assez profond comme disque. Bien sûr, comparé à un frisbee, c'est beaucoup moins profond. Et bien sûr, donc si vous regardez sur les sites, la vitesse du disque, donc le premier chiffre, en général, ça va être des 2 ou des 3 en termes de vitesse, donc des disques qui sont attendus d'être lancés très doucement. Ensuite, les approches. Donc les disques d'approche, comme le zone par exemple, c'est des disques qui vont en gros faire l'office d'un wedge, par exemple, en golf. Donc ça va être vraiment à partir du fer neuf, on va dire, tous les wedges. Donc ça va être vraiment le truc pour faire les approches ou les petits par 3, ce genre de truc là. Mais plus particulièrement des coups très particuliers en fait. Les approches, ça va être tous les coups avec des formes très particulières. Ça va être en général avec les approches qu'on les fait. Donc les approches, eux, ça va être en général du vitesse 4. Il n'y a quasiment que ça pour les disques d'approche. Donc comme vous le voyez, c'est marqué juste là. Et le premier chiffre ici, le 4, c'est la vitesse. Ensuite, les mid-range. Donc les mid-range, eux, en gros, ça va être les fers en golf. C'est-à-dire, ça va être les disques qui vont nous permettre de commencer à déjà aller un peu loin. Et ça va nous permettre aussi à jouer depuis le fairway sur un par 4 pour faire une longue approche. Voilà. Donc ça, c'est les mid-range qui vont, eux, être de la vitesse 5-6. Où déjà, on commence à voir le bord qui s'affine un petit peu plus. Si on compare directement face à un putter, c'est clair que c'est pas la même chose, et le diamètre va être un petit peu plus gros sur un mid-range que sur un putter. Ensuite, on a les fairway drivers. Donc là, ça va être du fer 2, fer 3, fer 4, voire même bois 3 pour certains, en gros en équivalent. Parce que là, on commence à avoir un bord très fin. Et là, donc, on va commencer à lancer loin avec ça. Ça va commencer à être du fairway driver. Donc là, ça va commencer à être du disque fait pour être vraiment lancé loin, à avoir des trajectoires avec beaucoup de courbes et fait pour faire de la distance. Et avec une bague qui commence à bien s'élargir. Là, on est sur du 18 mm de large au minimum. Et enfin, on a les distance drivers. Donc là, c'est votre driver. C'est vraiment le disque fait pour aller loin. On est vraiment sur de la grosse bague, plus de 20 mm, là c'est du 22 mm de large. Donc je peux vous dire que ça c'est vraiment uniquement fait pour aller loin, et ça va loin. C'est fait pour trancher l'air, comme vous le voyez, c'est vraiment très pointu. Et donc voilà, là c'est vraiment du disque qui va loin. On me pose souvent la question, est-ce qu'il y a une différence de poids entre les disques, si c'est des putters, si c'est des fairway, des mid-range, des drivers? Moi personnellement, il n'y a aucune différence de poids. D'accord, ils font tous entre 170 et 174 grammes. Voilà, c'est pas 4 grammes qui feront une différence de distance, je peux vous le dire tout de suite. Ça joue un petit peu, mais vraiment extrêmement peu. Moi personnellement, je cherche pas à avoir plus léger de l'un ou de l'autre. Au contraire, je cherche à avoir des poids le plus identiques possible pour que mon timing sur le lancer soit toujours le même. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment tout vu. Cette vidéo est un petit peu longue, mais bon, il y avait beaucoup de choses à voir. Et je pense qu'elle était essentielle pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe quand je parle de certains trucs. Et donc, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Là, j'ai fait un petit partenariat très sympathique qui devrait nous amener des très belles vidéos. Et en plus, là, dans 6 jours, je vais faire ma première compétition. Donc je pense que ça va être sympa. Ce sera le dimanche 6, au moment où je filme ça, on est le lundi. Donc voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, même de la partager si vous voulez. Et à la prochaine. Ciao!